Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, on parlera de hockey midget 3A, le blizzard du séminaire Saint-François qui amorce ce vendredi la conquête de la Coupe Jimmy Ferrari. Également à la boxe, Ariane Fortin, la Lévisienne, qui a officiellement annoncé sa retraite aujourd'hui. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui jouaient ce soir le match numéro 4 de sa série contre le Titan, les Remparts, qui faisaient face à l'élimination. Pour les Remparts, c'est le gardien Derek Baribeau qui amorce son premier match dans cette série face aux Titans. C'est Québec profitant d'un troisième avantage numérique d'affilée qui ouvre la marque. Derek Gentile et Mathieu Ayotte préparent le premier but des séries de Philippe Kourachev. Un but inscrit à 10 minutes 21 secondes, 1-0 Remparts. Et un peu plus de 2 minutes plus tard, le Titan nivelle le pointage. Vladimir Kuznetsov est à l'origine du but d'Antoine Morand qui, de l'enclave, déjoue Derek Baribeau. Le capitaine Mathieu Boucher donne tout ce qu'il a, même s'il n'est pas à 100%. Ici, il bloque un tir qui l'envoie directement à l'infirmerie. Heureusement, il sera de retour en deuxième. Le Titan prendra les devants à la 4e minute de jeu. Le tir de Rodrigo Abols trouve son chemin jusqu'au but et déjoue le gardien des Remparts du côté de la mitaine, 2-1 Batters. Après son capitaine, c'est au tour de Michael Romidou de tomber sous les tirs de l'adversaire. Péniblement, il est de retour au banc et le numéro 18 s'offre même une petite cascade. Avant la fin de la période, le Titan vient bien près de marquer un troisième filet, mais le gardien des Remparts ferme la porte. En troisième, les Remparts tenteront le tout pour le tout afin d'égaler la marque. Avec 2 minutes à faire au match, Philippe Boucher retire son gardien. Mais quelques secondes plus tard, le Titan confirme l'élimination des Remparts avec un troisième but dans un filet désert. Marque finale, Titan 4, Remparts 1. Offensivement, c'est difficile pour nous autres, on ne le cachera pas. Là. Défensivement, bon, tu l'as vu, là, on a bloqué des shots, on a fait ce qu'on pouvait, on s'est débattu contre une équipe à maturité, contre une belle équipe. Là. Félicitations à coach Pouliot de l'autre bord. Puis, ils ont monté une belle équipe. J'ai salué la carrière quand même là, de Mathieu Ayotte, là, ce qu'il a fait dans le junior majeur, puis surtout de Raph Maheu, puis qui était un de mes premiers échanges ici. Puis Raph était bon pour nous autres. Il nous a rendu des bons services, surtout l'année de la Coupe Memorial. Puis Yannick Turcotte, c'est le premier joueur que j'ai confirmé ici là, quand je suis arrivé comme entraîneur. Un peu une surprise. Je vais être reconnaissant toute ma vie de la chance que les Remparts m'ont donnée. Philippe Boucher surtout. Je suis rentré ici comme un ado à 17 ans. Je ressors comme un adulte plus mature. Je veux juste remercier les Remparts de Québec pour tout, honnêtement. J'aurais jamais pensé vivre tout ce que j'ai vécu là quand j'étais plus jeune. C'est sûr que ça me fait de quoi. C'est les gars qui ont tellement donné pour cette équipe-là. Puis ils ont fait beaucoup pour moi quand je suis arrivé. Après mon échange à Val-d'Or, ils m'ont intégré à l'équipe tout de suite. Puis c'est les gars qui se donnent à toutes les pratiques, toutes les games. Je suis toujours reconnaissant pour eux. La boxeuse de Lévis, Ariane Fortin, a officiellement annoncé aujourd'hui à Montréal sa retraite. Elle accroche ses gants, elle qui a participé en 2016 aux Jeux olympiques de Rio. Le reportage de Nancy Audet. Beaucoup de monde était venu saluer la carrière de la boxeuse Ariane Fortin. La jeune femme de 32 ans prend sa retraite après avoir réalisé son rêve de participer aux Jeux olympiques. C'est pas mal la journée où je pleure depuis les derniers mois, mais j'ai appris à l'accepter un petit peu. Puis c'est vraiment comme un deuil. Hein? C'est le deuil d'un mode de vie que j'aime, d'un sport que j'adore. Derrière ces 2 titres de championne du monde, il y a des milliers d'heures d'entraînement. Il y a aussi énormément de caractère et de détermination. Pour Danielle Bouchard, elle restera toujours un exemple à suivre. Son nom circule dans ma bouche, dans la bouche de mes athlètes. Elle est de bons conseils, elle a de l'expérience, elle a vécu tellement d'épreuves dans la boxe. Avec Mike Moffat, son entraîneur des 10 dernières années, elle a vécu tous les hauts et les bas qui l'ont menée aux Jeux olympiques. Aujourd'hui, ils éprouvent un énorme respect mutuel. Il a mis son cœur, il a mis ses tripes, il a tout vécu avec moi comme si c'était lui. Je lui dois tellement. Moi puis elle et la boxe, ça va être comme là, jusqu'à la mort nous sépare. Moffat pense que son ancienne protégée a beaucoup à offrir au monde de la boxe. Boxe Canada, Boxe Québec,
va se servir de le talent qu'elle a, la générosité à donner aux gens. Fortin espère maintenant s'impliquer auprès des jeunes boxeurs. Elle sait, dit-elle, ce dont ils ont besoin pour réussir. Elle aimerait aussi devenir analyste de boxe à la télé ou la radio, un rôle qui lui irait à merveille. Nancy Audet, TVA Sport, Montréal. Les récentes performances du fondeur québécois Alex Harvey ont été soulignées mercredi matin à l'Assemblée nationale. Il a fait l'objet d'une cérémonie spéciale avec des représentants des différents partis politiques. Il a eu l'occasion de signer le livre d'or de l'Assemblée nationale. Harvey vient de connaître la meilleure saison de sa carrière sur le circuit de la Coupe du monde avec une 3e place au classement général et un titre de champion du monde aux 50 km. C'est une belle petite tape dans le dos pour me permettre de continuer. L'an prochain, l'année qui s'en vient pour moi, c'est vraiment une grosse année. C'est l'année des Jeux olympiques. Au basketball universitaire féminin, le Rouge et Or a comblé sa principale lacune en mettant la main sur 2 joueuses de 6 pieds et plus. Léa Dominique, 6 pieds 2 pouces, et Jamila Amidou-Triquet, les Dynamiques de Sainte-Foy, viendront remédier à ce problème au grand plaisir de l'entraîneur Guillaume Giroux. Après la pause, le Blizzard qui se prépare pour la grande finale du hockey midget 3. Au hockey midget 3, c'est ce vendredi à Saint-Augustin que s'amorce la grande finale du hockey midget 3A pour la Coupe Jimmy Ferrari entre le Blizzard du Séminaire Saint-François et les Estacades de Trois-Rivières. Et pour arriver à cette grande finale, le Blizzard a dû éliminer les Commandeurs de Lévis. Jonathan Fournier est revenu sur cette série avec l'entraîneur Martin Laperrière, mais aussi sur cette grande finale qui s'amorce dans la région vendredi. C'était une belle épreuve qu'on a franchie. Je crois qu'on savait que ça aurait été une série dure, amplement disputée. Je suis très fier des gars parce qu'on s'est mis dans une position où on pouvait compétitionner ou rivaliser pour le championnat de la Ligue. Alors, on passe à la prochaine. Ça a été dur, on a eu très émotif, puis on a travaillé fort. C'était nos séries, puis c'était important de gagner ça, puis c'est important de prouver que c'est la Rive-Nord qui est déçue. Je trouve qu'on a bien réagi dans certaines facettes parce qu'on a donné l'avance à l'adversaire, on est revenu, on n'a jamais paniqué, on a fait confiance à notre vitesse, à notre offensive. Comment vous êtes senti lorsque c'était chose faite, chose réglée au 6e match? On s'est senti soulagé. Une grosse série, autant émotionnellement que physiquement. Donc on est content d'avoir passé à travers ça. C'était un bon test pour nous. Quand on a mis de la pression sur ces défenseurs, que ça nous a permis justement d'impliquer nos défenseurs dans le jeu, d'avoir le contrôle de la rondelle, j'ai trouvé qu'on était capable de recouvrir les rondelles libres, de mettre beaucoup de lancers au filet. Ça a été très positif de notre côté. J'ai trouvé que notre repli défensif était quand même bon. Il y a juste à certains moments donnés, je pense qu'on aurait pu contrôler la rondelle un petit peu mieux au niveau de nos sorties de zone. Mais dans l'ensemble, je te dirais qu'on a mis l'emphase sur l'offensive. Ça a été payant. Lévis poussait fort pour revenir dans le match en 3e. Puis c'est les efforts qui ont été récompensés. Ça a été surtout une série qui a été très émotive. C'est nos grands rivaux Lévis, puis je pense qu'on a très bien performé. Satisfait du travail de Jacob Petit? Très. Il y a des séries extraordinaires à date. Je crois qu'il est bien appuyé par ses 2 coéquipiers. J'étais content de voir, j'ai eu une contribution des 4 lignes. Olivier Crête-Bézil? Olivier a connu une très bonne série. Il y a peut-être un match que c'était un peu plus difficile, le match numéro 5 où on a perdu, mais dans l'ensemble, il y avait une mission d'affronter les meilleurs joueurs l'autre bord. Le jeune Roy, il a été bon, sauf qu'il a été bien contré par lui. Comment est l'état d'esprit dans la chambre en ce moment? L'équipe, ça va bien? Oui, ça va vraiment bien. L'esprit est positif, puis on a hâte d'affronter les Estacades. Guillaume Saint-Pierre? Guillaume, écoute, on aime beaucoup son lancer, son implication physique. C'est un joueur qui dérange beaucoup. Et puis, la ligne à Colin depuis le début des séries nous donne du gros hockey. Puis, Guillaume en fait partie.
Vincent, mais jouer avec Jack Pelletier, c'est sûr que c'est intéressant, mais ça prend des gars de vitesse, ça prend des gars intelligents, avec la rondelle, capables d'alimenter. Sur le désavantage numérique, il fait le job extraordinaire. Alors, un joueur de rôle remplit bien son rôle offensif et défensif. Yann-Cédric Gaudreau qui a eu une belle implication dans le match 6. Oui, c'est ça. Yann-Cédric est poison à l'entour du filet quand il est capable de se libérer par les lancers. C'est un gars qui a un flair à l'entour du filet. Il a marqué des gros buts durant la série. Pour le premier match de la série finale de la Ligue Midget 3, le Blizzard du Séminaire Saint-François affrontera ici même au complexe sportif de Saint-Augustin, vendredi soir, 19h30, les Estacades de Trois-Rivières. Leur fiche contre Trois-Rivières en saison, 2 victoires, 2 défaites, une partie nulle. Difficile de donner l'avantage à qui que ce soit. De retour au début! Plamondon! Je pense pas que c'est un club qui aurait dû finir au classement où ils ont fini. Il aurait dû être un petit peu plus haut. D'un autre côté, c'est un club, je compare un petit peu aux bonnes années des Devils du New Jersey. Ils trappent beaucoup, ferment beaucoup le jeu. Ensuite de ça, au niveau des sorties de zone, c'est très simple. C'est pas un club qui panique au niveau de la rondelle. Ils exécutent très bien, mais leur force, c'est vraiment leur défensive. Gardien de but qui va très bien, mais ferme le jeu, étouffe le jeu. Alors, ça va être un petit peu l'offensive contre la défensive. On espère de pouvoir garder notre vitesse et puis essayer d'exploiter certaines choses, mais c'est un club là, qui est à redouter, c'est ça. Ils jouent très bien, ils jouent un système de jeu qui les rend meilleurs. Une équipe rapide, ils ont été bons en décembre au challenge, puis en série, ils ont montré qu'ils étaient efficaces défensivement, puis ils étaient prêts à travailler fort pour gagner. Plamondon, il n'y a pas de tir au but. Là. Le tir et le but! Aïe, aïe, aïe! Je pense que les gars sont contents d'être en finale, mais il nous reste un bon bout de chemin. J'ai aimé ça qu'on ait beaucoup de gens dans les estrades. Quand on a joué sur la route, même chose à la maison. Alors, c'est le fun pour les gars de vivre cette expérience-là, mais on essaie de les mettre en contexte, d'avoir l'attitude, puis de bien composer avec ça. Fait que dans l'ensemble, ça a bien été. Bonne série finale. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour ce soir. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye.